Jean-François, quand tu m'as envoyé ton sujet, j'ai dit, on va-tu sérieusement parler de son réservoir à eau chaude? Mais il faut faire attention, les amis, parce que comme l'arbre qui cache la forêt, parfois le réservoir à eau chaude cache un fait de société. Non, on peut dire ça de même. Ouais. Mais ce qui se passe, en fait, c'est arrivé hier soir. Je te raconte ma petite histoire. Ouais, J'étais vas-y, couché j'adore parce que ça. j'avais fait Salut Bonjour dimanche matin à Québec. Eh, Fait que moi, ouais. hier, là, 10 heures, j'ai fait OK, je m'en vais me coucher. Et là, ma blonde entend comme une espèce de drôle de bruit. Fait qu'elle va voir au sol. Puis le réservoir à eau chaude, il y avait une fuite dedans, mais dans un des tuyaux. Et pas dans le réservoir comme tel. Comme elle n'a pas voulu me réveiller, elle a demandé au chum, à ma blonde, d'aller voir ça. Un chum à ta blonde? Le chum à ma fille, excuse. Oui, parce que là c'est vrai que ça tout cachait un quelque lapsus. chose. Ouais. Oui, ça, là, vraiment, c'est louche. Bref, il a tout organisé ça, mais ce matin, c'était à moi de me démêler Oui. avec ça. Parce que quand il n'y a pas d'eau chaude qui sort du réservoir, Sophie, il n'y a pas d'eau chaude à nulle part dans la maison. Ben non, Fait que, c'est tu sais, sûr. le matin, mettons, tu veux te coucher les couettes, ben tu te couches les couettes à l'eau froide. Là, tu peux vraiment rien faire à l'eau chaude. Fait qu'il y a quand même une petite urgence de dire, il faut trouver quelqu'un, puis vite. De un, moi, je suis zéro là-dedans. De deux, je suis pas sûr que c'est toujours bien conseillé de commencer à jouer Non. dans les tuyaux quand on ne connaît pas ça. Fait que donc, la mission première ce matin, c'était de trouver un plombier. Et c'est là où on amène le fait de société. C'est que à matin, là, je me sentais pareil comme quand tu vas chez le médecin, mettons, où tu te casses un bras, puis là, faut-il aller passer une radiographie, ou tu veux te trouver un dermatologue parce que le médecin te dit, c'est inquiétant, ça, cette petite graine de beauté-là. Puis là, tu es sur le téléphone, tu fais, je veux trouver quelqu'un le plus vite possible. Tu sais, je veux trouver quelqu'un aujourd'hui, si possible, puis le voir à 10 heures à matin, si c'est possible. Et je me suis dit, on n'en parle pas toujours des plombiers, Non. des électriciens, des mineurs, tous ces gens qui font ce métier-là, mais bon sang, qui sont utiles et précieux dans la société, mais on s'en rend juste compte quand on en a besoin. Voilà. Et aussi, on ne les respecte pas autant qu'on le devrait parce que quand on parle de gens qui sont essentiels, et ça n'enlève rien aux services essentiels que sont évidemment la santé et l'éducation, mais il reste que s'il y a quelque chose d'essentiel aussi dans la vie, c'est notre environnement tu sais, je veux dire, des réparations dans la maison, ça aussi, c'est pas mal essentiel. Là. Pas d'électricité, pas d'eau chaude, t'arrives pas à grand-chose, là. Exactement. Puis là, on peut parler d'informatique, on peut parler de laveuse-sécheuse quand ça brise, ces affaires-là. On peut parler de plein de choses qui sont utiles. Puis le DEP ou le DEC au Québec est souvent laissé pour compte un peu. Oui. C'est comme, si t'es pas bon à l'école, tu iras faire ça. Puis là, c'est pas moi qui parle. C'est un peu, tu sais, c'est un peu ça. mononcle imaginaire qui dirait ça. Mais on dirait qu'on a cette tu sais, on veut que nos enfants aient à l'université, si possible, bien sûr, mais parce que si ça peut leur apporter des bonnes conditions de travail plus tard et tout, mais si c'est pas pour eux autres, si c'est pas fait pour eux, il y a tellement de beaux métiers, puis tellement de métiers utiles, puis la preuve, c'est qu'on en cherche partout, là. J'ai lu un article en fin de semaine. Et payant en tabarouinette, là. Vraiment payant. Tu gagnes très, très bien ta vie. Tu peux travailler pour une compagnie, puis une grosse compagnie pour avoir un fonds de pension pour le restant de tes jours. Tu peux partir ta propre compagnie souvent quand tu travailles dans ce genre de domaine-là. Donc, les champs d'activité où tu peux aller sont grands, grands, grands. Puis là, je vais te raconter une histoire. Il y a 2-3 ans, le même chum de ma fille, à un moment donné, ma fille me dit, là, mon chum va venir ici ce soir, puis il y a quelque chose à vous dire. Mon Dieu, que... OK. Bon, Alors, est grave. J'espère qu'il va pas demander en mariage parce que je suis pas prête à ça. Moi, je pensais à une maladie transmise sexuellement. Non, mais j'espère que c'est pas ça au père de ma fille qui en parlerait. Bref, ben non, il s'en venait nous dire que l'école, c'était pas fait pour lui, puis qu'il décidait d'aller faire un métier, qu'il décidait de s'en aller en construction. Bien, formidable. Mais il était gêné il avait de vous peur le dire. de notre jugement. Ouais. Il avait peur qu'on se dise, mon Dieu, le chum de ma fille qui fera pas d'études. Comment qu'il va faire pour la faire vivre plus tard, tu sais. Ouais. Mais comme, tu sais, puis depuis ce temps-là, puis là, ce matin, ça m'a fait réaliser qu'on devrait parler de ça ensemble. Comment ça se fait qu'on a cette mentalité-là? Tout à fait. Moi, je vais te dire quelque chose. Dans la vie, là, est-ce que tu as plus besoin d'un plombier ou de quelqu'un qui a fait un diplôme à l'UQAM en marionnette? Voilà. C'est parce que on dit aller à l'université, oui, mais pour faire quoi, là? Des sciences dures, des sciences molles, des sciences plus que molles? Je te jure, il y a un diplôme. Les marionnettes. Mais j'ai rien contre les marionnettes. J'adore Bobino Bobinette. Ce qui dit l'idée de mon âge. Mais entre ça ou un plombier, il me semble, dans la vie, c'est pas mal plus utile. Oui, mais dans l'imaginaire... les gens de l'UQAM, je vous salue quand même, je vous aime.
Non, puis tu sais, quand tu as besoin d'un psychologue, tu es bien content de trouver un psychologue là, qui a étudié là-dedans. Mais le point, c'est que, tu sais, des fois, on dirait dans notre tête, on évalue les métiers. C'est comme si on les met sur une échelle de 1 à 100. Puis, en haut, c'est médecin, puis en bas, c'est plombier. Tu sais. Mais alors que c'est pas ça, parce que, on a besoin de tout ce monde-là à certains moments. Comme tu le disais, c'est des métiers bien rémunérés. C'est des métiers qui sont souvent pas faciles dans bien des cas. Bref, on a besoin d'eux. Puis là où je m'en allais, c'est là, le temps des fêtes va arriver. On va voir les mononcles, les matantes, on va voir la famille, on va voir nos frères, nos sœurs. Et première chose tu sais, quand tu dis, puis là, les études, comment ça va? Ah, je m'en vais à l'université. Ah, ouais, tu t'en vas à l'université. Pourquoi c'est gênant de dire, ben moi, l'école, c'était pas fait pour moi. J'ai de la misère, je bûche depuis que je suis tout petit. Là, je suis rendu au cégep, puis j'ai décidé que finalement, j'allais pas aller à l'université, que j'allais aller travailler en informatique, parce que crime l'informatique, c'est l'avenir, puis il y a de la demande de même là-dedans. Je m'en vais. Il y en a plein, là, des métiers. Pourquoi c'est comme. Puis là, la face de la matante va faire OK, ouais, tu lâches. Ouais, non, un petit un peu méprisant ou condescendant. Alors que ça va être la première, quand elle n'est pas capable de brancher son router, à appeler probablement son neveu pour qu'il aille l'y installer. Puis encore, il faut qu'elle sache c'est quoi le router. Parce qu'il y a des matantes, je les nommerai pas. Ouais. Initial SD, peut-être. Ah ouais, quand ils appellent là. à Vidéotron, des fois, ils disent votre je sais pas quoi. Puis là, je suis là, vous me parlez chinois, madame, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Donc, oui, le Bluetooth, c'est l'espèce de patente. Parce qu'il y a 2 patentes pour l'ordinateur. En tout cas, bref. Oui, mais c'est juste un exemple que je donnais, Sophie. Non, mais ça m'interpelle quand on me parle de router, parce que je sais pas, il y a comme ça, puis il y a l'espèce de patente Helix. Puis en tout cas, c'est bien compliqué. Mais mon point, c'est tout simplement que, tu sais, laissons les jeunes aller vers ce dont ils ont envie de faire. Tu sais, je vais te reprendre l'exemple du chum de ma fille qui, le temps que c'était à l'école, c'était pas facile. Fait qu'il était pas tout le temps, tu voyais dans son visage qu'il était pas heureux. Là, il est bien, il est heureux. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Est-ce qu'on veut qu'ils soient heureux ou qu'ils soient malheureux? Et moi, quand j'étudiais à Brébeuf, il y a de ça quelques années seulement, je me souviens, il y avait beaucoup d'enfants de médecins et d'enfants d'avocats. Ben oui. Et ils devaient devenir médecins comme papa. Ils devaient devenir avocates comme maman. Notaire, quand leurs parents étaient pas là, tu les entendais. C'est la dernière chose que j'ai envie de faire dans la vie. C'est la dernière chose, j'haïs ça. Mais ils le faisaient pour faire comme papa puis pour faire comme maman. Fait que non seulement les études universitaires, c'est pas pour tout le monde, mais ne vous sentez pas obligé de faire une des études universitaires pour faire plaisir à quelqu'un d'autre qu'à vous. On a juste une vie à vivre. Devenez donc plombier. Puis d'ailleurs, moi, mon évier de cuisine, il faudrait que... En tout cas, bref. Ah, mais ça, je suis capable d'y aller. Ça, c'est juste bloqué, ça. Non, je pense que je vais m'acheter le fish. Tu sais, c'est l'espèce de patente comme ça, là. Tu tournes. Ben $20 le fish. Tu vois, là, je pense que je suis marionnettiste quand je fais ça, parce que quand je sors ça, il y a tellement de cheveux au bout que je pense que je sors une petite catin. D'après moi, il y a Bobinette au bout des fois. Elle est excellente. Tout est dans tout. Bravo, Jean-François. On a bouclé la boucle. On a bouclé la boucle. À demain. Ouais. Bye-bye.